Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à cette rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine écoulée, dont voici les grandes articulations. Libération depuis ce samedi de Kefa Nibidi, président du parti Codebou. Il avait été arrêté et détenu à la prison centrale de Mimba depuis ce mardi, le 17 octobre, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et le déblocage des annales du personnel des institutions à statut spéciaux n'est pas envisageable pour ce mois d'octobre. Dans cette rétrospective, vous suivrez les causes fournies par le ministre de la fonction publique ce vendredi dans un point de presse. Les détails, c'est après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République du Gabon a effectué une visite ce vendredi à Bujumbura. Dans une interview accordée à la presse, Oligui Nguema a dit que l'objectif de sa visite était d'expliquer le processus de transition que traverse le Gabon à travers la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a effectué cette visite après une tournée dans les pays comme la Guinée équatoriale, le Congo, la Centrafrique, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Rwanda, toujours avec le même objectif. Le chef de l'État gabonais, Oligui Nguema, a rencontré son homologue burundais Evariste Ndayishimiye ainsi que la communauté gabonaise vivant au Burundi. Et je vous le disais dans les titres, Kefa Nibidi, président du parti Codebou, est libre depuis ce samedi. Il avait été arrêté mardi, le 17 octobre, et détenu à la prison centrale de Mimba. Il était accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État après être auditionné par le procureur général de la République. Sa détention faisait suite à un message sur le compte X du parti Codebou par lequel le président de ce parti donnait son opinion sur la vie socio-économique du pays à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Guagasore. Certains leaders des partis politiques avaient plaidé pour sa libération, considérant que son opinion ne constituait pas d'infraction. Et commémoration ce samedi du 30e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye. À cette occasion, son parti d'origine, le parti Frodebou, appelle les Burundais dans leur diversité à sauvegarder les acquis en matière de démocratie. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole, appelle en outre les Burundais à conjuguer les efforts pour relever les défis qui persistent notamment au niveau de fonctionnement des partis politiques, de la société civile et au niveau de l'organisation des élections. Le chemin de la démocratie. Je dis sur le chemin de la démocratie parce que nous voyons des signaux qu'il faut quand même, disons, apprécier. Ici au Burundi, il y a beaucoup de partis politiques, il y a plus d'une trentaine, mais si nous regardons très bien comment ces partis fonctionnent, il y a des partis qui sont créés pour demander de l'emploi seulement. Or, les partis politiques ne sont pas créés pour demander de l'emploi, ils sont créés pour donner des contributions, pour avoir, disons, le bien-être de la population. Il y a des partis politiques qui sont là seulement pour soutenir le pouvoir. Ça, c'est un défaut qu'il faut quand même corriger. Deuxièmement, il y a des médias. Vous voyez, nous sommes ici, c'est déjà un pas. Nous sommes en train de parler, mais il y a encore, je dirais, une entorse. Parce que nous entendons que vous lamentez que lorsque vous allez chercher de l'information, il y a des personnalités qui ne vous donnent pas de l'information, alors que la population a besoin de cette information. Il y a même des dossiers sur lesquels vous arrivez et que vous ne traitez pas convenablement. En plus, il y a des organisations civiles, il y a des organisations de la société civile. Mais nous constatons qu'il y a des organisations de la société civile qui sont là seulement pour soutenir le pouvoir.
pour seulement chanter de midi et du matin au soir le pouvoir. Ça, ce n'est pas le rôle de la société civile. Mais nous apprécions qu'il y a quand même quelques membres de la société civile qui travaillent convenablement. En plus, au Burundi, la justice vraiment burundaise a beaucoup de problèmes. Même le chef de l'État vraiment dit que cette justice, il faut qu'il y ait une réforme profonde. C'est-à-dire que la justice ne travaille pas convenablement. Tout cela, vous voyez que c'est un handicap pour la vie de la population. Nous, au niveau du Frodebo, nous saluons déjà le pas déjà franchi parce qu'il y a des acquis. Alors, c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de se mettre ensemble dans toutes les différences pour sauvegarder d'abord ces acquis. En plus, il faut voir comment maintenant se mettre ensemble pour faire un pas en avant, pour voir comment relever ces défis. Le procès de Melchior Ndadaye a été émaillé par beaucoup d'irrégularités. Comment voulez-vous dire que le chef de l'État a été tué par les caporaux? Le point de vue lancé par le président du parti Codébou sur la vie nationale faisait référence d'une certaine manière au prince Louis Guagasodé qui n'a jamais usé de violence. L'analyse est d'un politologue et enseignant d'université sur base des accusations portées contre le président de ce parti pour l'ambassadeur Denis Banchemi-Oussa. Que le président du Codébou a écrit ne s'agit pas d'une infraction dont il serait poursuivi. Et ce politologue continue en appelant les pouvoirs publics à respecter la liberté des partis politiques. Il rappelle que les lois et règlements du Burundi garantissent la liberté d'expression aux leaders des partis politiques comme tout autre citoyen, moyennant bien entendu des limites. Il faut d'abord rappeler que l'article 31 de la Constitution nous dit quoi? L'article nous dit que la liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Kefa Nibizi, dans un premier temps, en tant que citoyen, il a le plein droit de s'exprimer. Deuxièmement, en tant que président d'un parti politique, il est non seulement de son droit, mais aussi de son devoir de saisir un fait historique comme celui-ci pour exprimer la position du parti. Donc, il est dans son rôle, comme on le dit. Les limites, oui, il y en a, mais dans les tweets que nous avons pour Kefa Nibizi, comme je viens de le montrer, il n'y a rien de violation de la loi. Le message que je le donnerai premièrement au pouvoir public, en l'occurrence le ministère ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, le ministère de l'Intérieur. Il faut laisser les partis politiques fonctionner librement, s'exprimer librement, s'associer librement. Ça, ce sont des droits garantis par la Constitution et d'autres textes internationaux ratifiés par le Burundi. Deuxièmement, c'est aux leaders des partis politiques. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils se manifestent, il faut qu'ils s'expriment pour donner leur position sur différents faits, différents événements politiques ou historiques qui marquent le pays. Il est difficile d'envisager le déblocage des annales du personnel des institutions à statut spéciaux pour ce mois d'octobre. Annonce du ministre de la fonction publique ce vendredi à l'occasion d'un point de presse. Venuste Muyawaga a expliqué que ces institutions ont fourni des données qui comportent des irrégularités, notamment l'absence de notation du personnel dans certaines institutions depuis 2016 jusqu'en 2022. Un décret du 1er septembre 2023 harmonise les modes et taux d'avancement pour le personnel des institutions à statut spéciaux. Faisant suite au décret si haut cité, les institutions concernées ont fourni les données relatives à l'impact budgétaire du déblocage administratif et avancement fictif de la carrière. L'analyse de ces données a révélé
plusieurs illégalités qui ne permettent pas la rémunération des personnels des institutions à statut spéciaux suivant le décret ci-cité. Ces illégalités concernent l'avancement systématique de tout le personnel suivant un même taux, faisant croire qu'ils ont une même notation sur toute la période concernée par le déblocage administratif. Le calcul de l'avancement suivant le taux prévu par le décret pour les institutions qui n'ont jamais bloqué les avancements depuis 2016. L'ajout d'autres avancements divers pour certaines institutions. L'absence de notation du personnel de 2016 à 2022 dans certaines institutions. L'augmentation non justifiée des salaires pour certains responsables, etc. De tout ce qui précède, la commission chargée d'appuyer la mise en œuvre de la politique salariale dans les institutions à statut spéciaux, en collaboration avec le ministère en charge des Finances et les institutions concernées, est à l'œuvre pour un contrôle approfondi. Au regard de l'ampleur de ce travail, il serait difficile d'envisager la rémunération du personnel dans ces institutions pour le mois d'octobre 2023, en application du décret 100/193 du 1er septembre sur l'harmonisation du mode d'avancement. Ainsi, la responsabilité dans le retard de blocage du ressort de ces institutions qui ont fourni de fausses données. Le déblocage sera donc fait après la correction de toutes ces imperfections. La route nationale numéro 3, tronçon Kinindo-Kanyosha, devient de plus en plus impraticable suite au nid de poules qui jonchent cette route. Les chauffeurs des engins motorisés déplorent le fait que ces nids de poules endommagent ces engins qui, en fin de compte, passent le temps dans les garages pour réparation et accusent un manque à gagner. Les piétons ne sont pas épargnés. Ils indiquent que lorsqu'il a plu, les véhicules leur jettent de l'eau sale qui stagne dans ces nids de poules. Tous demandent la réhabilitation de cette route. Un reportage signé Évariste Nzikobanya. Les tronçons qui sont en état de délabrement très avancé sur la RN3, c'est en zone de Kinindo, tronçon Université Lumière, jusqu'à l'avenue qui mène vers le petit séminaire de Kanyosha. Le deuxième tronçon se trouve entre la première avenue et la 7e avenue en zone Kanyosha. Le troisième tronçon, c'est en zone Kanyosha même, tout près de la rivière Kizingwe. Là, les eaux de pluie en provenance du quartier Kajiji coulent dans cette route Bujumbura-Rumonge, faute d'une canalisation. Ces eaux, aujourd'hui, menacent les avenues du quartier Nyabaranda. Les conducteurs des engins motorisés, à savoir les motos, les taxis-voitures, les minibus IAS et les bus Quaster, assurant le transport sur la RN3, route Bujumbura-Rumonge, dans les zones Kinindo-Kanyosha, déplorent l'état des lieux de cette route pleine de nids de poules. Transporteurs des personnes et des marchandises disent que faire le transport sur cette route est trop fatigant suite à cet état de délabrement. Leurs engins sont aussi endommagés et passent tout le temps chez les mécaniciens pour réparation et remplacement des pièces qui leur coûtent énormément cher. Ces transporteurs et propriétaires des engins motorisés disent être choqués de payer des impôts pour leurs véhicules revus à la hausse ces derniers jours, mais que ces impôts et taxes ne leur reviennent pas, surtout à la réfection des routes en mauvais état, ont-ils ajouté. Ces transporteurs et propriétaires des engins motorisés disent être choqués de payer des impôts pour leurs véhicules revus à la hausse ces derniers jours, mais que ces impôts et taxes ne leur reviennent pas, surtout à la réfection des routes en mauvais état, ont-ils ajouté.
twebwe kuduga kw'amafaranga nticari kibazo mugabe iyo bayacakora umugambi bakatwubakira ibarabara ibarabara bigenda neza. Conducteurs de bus Quaster ont indiqué à la radio-télévision Isanganiro qu'ils sont dépassés car leurs bus vont bientôt cesser de fonctionner. Ceux qui ont requis l'anonymat ont précisé que les propriétaires de ces bus Quaster arrivent à leur interdire de faire le transport sur la RN3. Cette décision a des conséquences fâcheuses sur les passagers du sud de la capitale économique qui font face à un manque criant de moyens de transport, surtout pendant les heures de la matinée. Le président de la Fédération internationale de football, FIFA, a effectué une visite au Burundi ce samedi. Et Gianni Infantino a indiqué que le Burundi devient le 100e pays choisi par cette organisation pour mettre en œuvre des projets de développement du football à travers les écoles. Football for Schools en anglais. C'était au début des cérémonies de lancement officiel de ce projet qui se sont déroulés au stade de Buganda. Le président de la Fédération du football du Burundi a invité la FIFA à continuer à appuyer la Fédération de football du Burundi pour la finalisation plutôt du stade d'Intwari. Étienne Manilakit. Aujourd'hui, avec évidemment la présence de la FIFA, la présence du président... La FIFA a mis en place des programmes de développement les plus importants dans le domaine du sport FIFA Forward. Lors de la visite du patron du football mondial au Burundi ce samedi 21 octobre, Gianni Infantino a lancé officiellement un projet dénommé Football for Schools qui vise à développer le football dans les écoles. Son numéro 1 du football mondial a fait savoir que le Burundi est en ce jour capitale du football mondial pour être le 100e pays où ce projet est implanté. Aujourd'hui, par ce magnifique projet Football for Schools, le football pour les écoles, la FIFA, avec le Burundi, on unit le monde. On unit le monde dans un projet de football, dans un projet d'éducation, dans un projet qui donne des chances et des opportunités à une jeunesse, à des filles, à des garçons de ce magnifique pays, le Burundi. Alexandre Muyenge, le président de la Fédération de football du Burundi, salue les actions de la FIFA pour la promotion du football au Burundi. J'informe tout le monde qui est présent ici que le Burundi a été gâté pour ces projets FIFA Forward. Outre les coûts opérationnels qui ont été multipliés par 5 par rapport à l'appui dont bénéficiaient, nous saluons tout particulièrement le projet en cours de reconstruction du stade Intwari et bien sûr ce projet que vous venez de lancer de Football for School. Alexandre Muyenge demande au gouvernement du Burundi d'appuyer son nouveau projet afin que les jeunes burundais puissent en tirer le maximum de profit. Le lancement officiel du projet Football for Schools a été rehaussé par la présence de Arsène Wenger, l'ancien entraîneur de Arsenal et chargé de développement du football au sein de la FIFA. Ce dernier a déclaré que la FIFA a énormément investi en Afrique, un continent qui lui tient à cœur. Extrêmement fier de pouvoir venir ici parce que la FIFA s'est lancée dans une mission d'éducation des jeunes. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette rétrospective de l'actualité en marqué les semaines écoulées. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.